radiopublique.be. Bonjour chers rêveurs, chers auditeurs, nous revoilà encore pour une chronique du chercheur d'or. Nous avons Pauline qui est revenue nous voir, on ne change pas une équipe qui gagne. Bonjour Pauline, merci de revenir nous voir, ça fait déjà la 3e fois je crois qu'on t'accueille. Je suis super contente d'être là, merci pour l'invitation. Plaisir partagé. De quoi on va parler aujourd'hui? Toujours de rêves, n'est-ce pas? La semaine dernière, on parlait de rêves compensatoires, justement. Exactement, oui. Donc, dans ton scénario, comme dans le cinéma, comme dans les pièces de théâtre, en littérature, c'est souvent un thème qui va être repris car il est très inspirant pour l'écriture de scénario, quoi. On a eu toute une série de rêves prémonitoires. Là, on s'est plus concentré sur des rêves de compensation. Et comment on fait la différence entre un rêve de compensation et un rêve prémonitoire? Le prémonitoire, on ne le sait pas. Au moment où on rêve qu'il va être prémonitoire, on s'en rend compte après. Mais on peut quand même avoir certains indices. Le compensatoire, on a compris, il est là pour équilibrer une frustration que le rêveur vit ponctuellement. J'invente, je suis fauché, je rêve que je gagne au loto. Le décalage entre le rêve et la réalité est très large. Et donc, la probabilité que cela arrive est faible. Donc là, on comprend que c'est compensatoire. Maintenant, les rêves prémonitoires sont beaucoup plus symboliques. Dans le compensatoire, on peut avoir, par exemple... dans tout ce qui concerne les amours, je suis en manque d'affection, je suis en manque de relations amoureuses, je vais régulièrement rêver que j'ai des relations intimes satisfaisantes, que j'embrasse le prince charmant, et ce genre de choses. Je m'ennuie dans ma vie, je vais rêver que je tutoie mes plus grands idoles et ce genre de choses. Donc, et si la probabilité que cela arrive pour de vrai dans la vie est vraiment en décalage, donc on comprend que c'est compensatoire. Mais oui, non, mais c'est parce que du coup, j'en ai un qui me vient en tête et qui est à cheval entre les deux. Vous allez comprendre. Peut-être ça va bien illustrer là où je veux en venir. Une dame fait le rêve suivant, c'est qu'elle se voit danser avec Michelle Obama. D'après toi, prémonitoire ou compensatoire? Tu penses que c'est une Belge, hein? Est-ce qu'il y a une chance que tu... non, ça peut pas être prémonitoire. C'est peu probable, ça pourrait l'être. On ne sait jamais qu'elles sont invitées à une réception, qu'elles la rencontrent et qu'elles dansent ensemble. Je n'irai pas jusque-là, mais... On comprend qu'en fait, il y avait... Donc, la suite de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'en fait, cette dame qui s'appelle Michelle aussi, donc on pourrait comprendre qu'en vérité, Michelle Obama était une représentation d'elle. En fait, cette dame, très peu de temps après ce rêve, a décroché un emploi et un contrat. Et donc, Michelle Obama étant la première dame des États-Unis, signature de contrat de travail. Tu vois, là, il y a une symbolique intéressante. Et donc là, elle est effectivement avec une célébrité qui est peu probable qu'elle rencontre dans la vraie vie, mais symboliquement, tout y était. Symboliquement, c'était tout à fait pertinent et prémonitoire, mais la prémonition concernait un travail et pas la réalité de danser avec Michelle Obama. Ok pour les personnalités connues, mais j'ai encore du mal, moi, à faire la nuance entre compensatoire et prémonitoire. Alors, par exemple, là, on vient de recevoir un rêve d'une auditrice. Alors, on va essayer de comprendre la nuance entre les deux. Oui, dis-moi. Alors, je lis. J'ai rêvé que je couchais avec mon pote. C'est un gars avec qui je travaillais à l'époque. Est-ce que ça veut dire que j'ai envie d'un truc avec lui? Pourtant, 3 petits points, il m'attire pas et j'ai déjà 2 mecs. Smiley qui rigole, smiley qui rigole. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'est pas du tout attirée par lui et pourtant elle rêve qu'elle couche avec. Effectivement, c'est curieux. Non, oui, elle n'est pas et c'est pas compensatoire parce que tu dis que sa vie sexuelle visiblement est assez riche pour le moment. Donc, mais ce mec doit symboliser quelque chose pour elle. Écoute, moi je dirais. Mais alors, il faut chercher le jeu de mots. Que représente ce mec pour elle? Qui est-il? Est-ce que son nom, prénom est particulier?
Je lui envoie les questions en même temps et en attendant sa réponse, oui, on a tous un petit peu Friends en tête où justement Rachel rêve que Joey, qu'elle couche avec Joey ou qu'elle l'embrasse, je ne sais plus exactement. Et juste après, elle se pose des questions. Est-ce que je suis amoureuse de lui? Oui, donc, je comprends. C'est perturbant au réveil et c'est perturbant. C'est que ce rêve lui a plu manifestement. Or, dans la vraie vie, ce mec l'attire pas. Oui, je comprends. Alors, elle vient de me répondre, il s'appelle Denis. Denis, oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt le jeu de mots Denis alors qui viendrait souligner quelque chose? Là, j'ai l'impression qu'elle est dans un rapport intime avec son Denis, de son déni. Il y a quelque chose il y a un déni quelque part, j'imagine. Donc il y a quand même une petite frustration quelque part qui veut ressortir. Moi, je pense qu'elle ne doit pas se préoccuper réellement de ce Denis dans la vraie vie, mais plutôt du jeu de mots de déni, si ça lui parle. D'accord. Bon, elle veut rester anonyme, donc si tu nous entends... Voilà, c'est une piste comme ça que je lance en espérant que ça fasse écho. Donc, merci quand même pour le témoignage. Et donc, si vous aussi, vous avez envie de nous témoigner d'un petit rêve qui vous pose question ou qui est anecdotique, ça se passe au 0465 14 69 22. Je répète, 0465 14 69 22. Et nous respectons donc l'anonymat, donc n'ayez crainte, si vous ne voulez pas vous dévoiler, vous pouvez rester anonyme sans souci. Et donc, comme cette auditrice nous a inspiré avec Denis, moi je propose d'écouter Blondie et de voir de quelle façon son Denis occupe ses pensées. Et je vous dis à la semaine prochaine, faites de beaux rêves. Au revoir, merci. Merci à toi aussi, Pauline. À très bientôt. radiopublic.be